Alors, hem, aujourd'hui, je vais parler un peu de la vérité sur un film. Bon, vous vous dites: «Qu'est-ce que ça veut dire la vérité sur un film?» C'est vrai en même temps, qu'est-ce que ça veut dire la vérité sur un film? Ça peut être n'importe quoi. Non, par la vérité sur un film, ce que je veux dire, c'est, la l'histoire qui se cache derrière. Parce que des fois, on regarde des films et il est écrit «basé on the true event». Et donc quand il est écrit «basé on the true event», ça veut dire, basé sur des événements réels. Ou alors il est écrit tout simplement en français «inspiré d'une histoire vraie». Certains films, sont dits alors, basés sur une histoire vraie. D'autres films, il est écrit inspiré d'histoires vraies, d'autres inspirés de faits réels et d'autres, il est écrit en anglais, «basé on the true event». Et donc, celui-ci, il est écrit basé on the true event, qui veut dire, basé sur des événements réels. On va parler de The Strangers, Perry at Night. The Strangers, Perry at Night, c'est un film de serial killer, parce que j'adore les films de serial killer. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, c'est tellement jouissif, les films de serial killer. Putain de sa mère. Non, je trouve ça bien. J'adore. Non, chaque fois qu'il y a un coup de couteau, moi, dans un film, je suis comme ça: «Allez!» Non, on arrête un peu de parler de moi, parce que je suis malade. Je suis taré, hein, et ça va pas bien là-dedans. Non, sérieusement, les films de serial killer, j'adore ça, donc Halloween End, Halloween, et Halloween Kill, j'ai adoré. Voilà, donc c'est vraiment les films de serial killer, j'adore ça. J'adore ça et c'est pas nouveau, hein, parce que quand j'avais 10 ans, je regardais Esprit criminel, donc comprends un peu. Quand tu as 10 ans, tu regardes une série sur du profilage et sur des tueurs en série, on comprend que plus tard, tu aimes les films de serial killer. Donc voilà, je vais pas dire que ça a laissé des séquelles, hein, ça a laissé plutôt de bons souvenirs. Heu, non, mais j'adore les films de serial killer. Donc, The Strangers, Perry at Night est inspiré d'une putain d'histoire terrifiante. L'histoire qui suit est donc l'histoire de Brian Bertino. Brian Bertino, c'est donc le réalisateur de ce film. Enfin, le réalisateur du premier, parce qu'il y en a deux. C'est le réalisateur du premier, donc le réalisateur de The Strangers. Apparemment, Brian Bertino s'est inspiré sur internet, il a écrit une drôle d'histoire, mais je suis désolé, c'est pas drôle. Parce que quand t'as une meuf masquée qui arrive chez toi et qui demande à voir un inconnu, t'as la trouille, hein, tu te mets pas à rire. Quand une meuf masquée arrive chez toi et demande à voir un inconnu, tu ne rigoles pas, tu ne rigoles pas, tu pars en courant, tu t'enfermes dans la première pièce que tu trouves et tu manges la clé. Non, je déconne. Voilà, non, non, tout ça pour dire que c'est pas drôle, quoi. Donc Brian Bertino s'est inspiré, donc le réalisateur s'est inspiré d'une histoire. Lorsqu'il était petit, un étranger a sonné à la porte du domicile de ses parents et demande alors à parler à une personne inconnue avant de partir. Donc imaginez-vous, petit, chez vos parents. D'ailleurs, il précise même pas s'il était seul ou non, hein, il était juste dans le domicile de ses parents quand il était petit. Et imaginez-vous petit dans le domicile de vos parents. Ils sont là ou ils sont pas là, vous faites comme vous voulez pour l'imaginer. Et il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte et qui demande à voir un inconnu. Ensuite, cette personne se casse. Imaginez un peu la trouille. Imaginez un peu la trouille bleue que Brian Bertino, le réalisateur du film, a dû avoir quand il était jeune. Donc, s'il vous plaît les gens, vraiment, quand vous êtes chez vous, barricadez-vous à double tour, à triple tour, donc quadruple, quintuple, qu'importe en fait. Qu'importe, mais barricadez-vous chez vous, bouffez la clé ou alors mettez-la dans les chiottes et tirez la chasse, mais faites quelque chose.
Mais en tout cas, fermez la porte et laissez bien toutes les lampes allumées, même si ça doit vous coûter une blinde en électricité. Laissez toutes les lampes allumées, fermez la porte, fermez les rideaux, fermez tout ce qui peut être, fermez tout ce qui peut être ouvert en fait. Tout. Restez chez vous, putain. Quand même la trouille. Tu vois un mec arriver avec un masque. Enfin, il précise pas s'il a un masque, mais là dans le film, ils en ont un. D'ailleurs, le personnage principal, la meuf, s'appelle Doll's Face, donc face de poupée. Super le nom. Donc imaginez-vous un peu cette femme avec une tête de poupée, avec un masque, donc Dollface. Imaginez Dollface qui arrive juste devant votre porte, qui frappe 3 fois et qui demande à voir un inconnu. Et ensuite, elle se casse. La trouille bleue inimaginable. Parce que souvent, quand on dit imagine comme il a eu peur, on sait s'imaginer comment il a eu peur. Mais là, imaginez si vous êtes dans cette situation, putain. Donc voilà, le film est né comme ça en fait. Le film est né comme ça, je ne saurais pas vous en dire plus. Mais je sais que Ryan Bertino avait dit quelque chose. Ryan Bertino, je me souviens, j'avais lu ça quelque part, avait dit j'avais lu ça dans un article de recherche par rapport à l'histoire vraie de ce film. J'avais lu sur un article de recherche sur internet par rapport à ce film. Ryan Bertino avait dit qu'en fait il avait imaginé le masque de la Doll's Face, donc de la personne de la Dollface. Il avait imaginé le masque de Dollface en ayant vu le visage des victimes qu'avait laissé la personne derrière lui. Voilà. Bon, ça c'était pour l'histoire vraie du film, hein. Maintenant vous allez le voir ou vous n'allez pas le voir. Mais moi je vous dis, enfermez-vous chez vous, laissez les lumières allumées, même si ça doit vous coûter une blinde en électricité, fermez les rideaux et bouffez la clé.